Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les sorties littéraires du mois d'avril, les livres que j'ai repérés et qui pourraient m'intéresser pour le mois d'avril. Alors le mois d'avril, il y a 17 livres, voire 16, il y en a un, c'est pas encore sûr, qui sortirait au mois d'avril. Alors j'ai pris des notes, j'ai regardé, au total il y aurait 3 webtoons qui sont des suites qui sortiraient, 3 contemporains qui seraient des suites, une fantasy qui serait une suite, 6 romantasy qui seraient des suites, dont une où je suis à jour, je suis fière, une et 3 romantasy qui seraient des tomes 1. Donc, normalement, dans la logique des choses, je ne suis pas censée acheter une suite si je n'ai pas lu le tome 1. Dans la logique des choses, hein, voilà. Donc, normalement, le mois d'avril, je suis censée faire très minime au niveau des achats. On verra le boucle du mois d'avril, hein. Tout d'abord sortira le 2 avril King of Seine, tome 2, L'Orgueil de Hannah Young de la maison d'édition Hugo Romance. Je me suis procuré le tome 1 mais je n'ai pas encore eu le temps de le lire. On a déjà aussi l'annonce pour le tome 3 qui sera au mois de juillet. Donc voilà, si vous souhaitez vous mettre à jour. Pour le moment, c'est annoncé qu'il y a 11 livres dans cette histoire, mais attention, il y a des 3.5, il y a des 4.5, je sais pas si on les aura tous ces livres-là. Et c'est aussi une histoire qui est encore en cours d'écriture, je crois que, si je me trompe pas, je crois que c'est le 6 et le 7 qui sont encore en cours d'écriture. Ils sont annoncés mais ils sont en cours d'écriture, ils sont pas du tout sortis, je crois que c'est en anglais l'origine. Mais voilà pour le premier livre. Ensuite le 2 avril sortira Morgana and Oz tome 2 de Miyuli. Alors je sais pas si le tome 2 sera la fin, pour le moment on ne parle pas de tome 3. On verra bien, mais en tout cas il y aura ce webtoon là qui sortira. Après, est-ce qu'il y aura une suite? Bonne question, et je n'ai pas encore eu le temps de lire le tome 1. Ensuite sortira le 3 avril Powerless tome 1.5 de Lorraine Robert de la maison d'édition Olympe. C'est une histoire qui est en 4 tomes avec le 1.5. C'est le seul avec 1.5. Il n'y a pas de 2.5, de 3.5, il n'y a pas ça. En fait, il y a 3 tomes et on a en plus le 1.5. Donc pour une fois qu'on l'a en français, j'ai pas encore eu le temps de lire le tome 1, mais j'ai vu pas mal de trailers créés sur YouTube, des genres de mini bandes annonces de films que créent les personnes. Ça donne très envie. Après, j'ai vu pas mal d'avis lecture qui étaient mitigés. Donc je vais vraiment prendre le temps de lire le tome 1 avant d'acheter la suite. Ensuite, le 3 avril sortira Psy Vade de Marzia Meyer dans la maison d'édition Nisha Édition. Alors, ce tome-là, c'est un spin-off de Attracted. Donc Attracted, c'est un one-shot. Il n'y a que ce livre-là à lire et du coup, elle a sorti ce livre-là qui serait une suite. Je ne sais pas si le résumé est spoilant par rapport à Attracted, donc je vais pas vous lire le résumé, mais Attracted, je n'ai pas encore pris le temps de le lire, donc normalement je n'achète pas le spin-off si je n'ai pas encore eu le temps de lire le tome juste avant. Ensuite sortira le 3 avril Witch and Hunter, tome 1, Night of the Witch de Sarah Reich et Bate Revy. Je ne sais pas la maison d'édition. Alors maison d'édition, il y a écrit Source the Book, mais je pense que c'est pour le livre en anglais. Donc je ne sais pas encore la maison d'édition pour le français. C'est une histoire en 2 tomes. Je pense pas qu'il y en ait plus. On nous dit sorcière, fiction historique, young adult, ennemi à amant. Dans l'Allemagne du... j'ai pas envie de dire de bêtises, hein, donc je vous l'écrirai là. Une sorcière et un chasseur de sorcières vont découvrir que l'amour est la plus puissante des magies. Fritzi, dernière survivante d'un clan de sorcières décimées, n'a qu'une redoutable je sais pas, traque son relâche les pratiquants de magie. Leur rencontre va bouleverser leur destin et remettre en question tout ce en quoi ils croyaient. Entre vengeance et passion, magie naturelle et devoir, découvrez une romance envoûtante dans le contexte historique fascinant de la chasse aux sorcières. Une magnifique édition brochée avec Pantone fluo à découvrir
dès 15 ans. C'est bien, ils ont quand même écrit une limite d'âge, au cas où, on sait jamais. Mais moi, ce qui m'attirait le plus, c'est la romance entre la sorcière et le chasseur, un peu comme celui-ci, Witch Walker. Et là, franchement, j'ai trop hâte de lire celui-ci, mais je sais que je vais me le procurer, mais le lire, quand est-ce que ce sera? Bonne question. Ensuite, le 3 avril sortira Le Manoir de Castle 4, tome 3, Le Temps des Brumes de Alain T. Puységur. Alors, je n'ai pas... Alors, c'est la maison d'édition Scrineo. J'ai pas encore eu le temps de lire le tome 1, malheureusement. J'ai le tome 1 et tome 2 dédicacés. Je sais pas si l'auteur sera là aux Imaginales cette année. Si jamais il est là, j'espère de tout cœur avoir eu le temps de lire au moins le tome 1. J'aimerais bien, beaucoup. Ensuite, le 9 avril sortira Witchwalker tome 3, Le Loup et la Sorcière de Carissa Wegg. Dans la maison d'édition Bookmark dans la collection Lost Kingdom. Dans cette histoire, il y a 4 livres de prévus. J'ai déjà lu le tome 1 juste là. Et j'ai le tome 2 à lire. Je vais me lâcher dans tous les cas parce que j'ai aimé le tome 1, mais attention, c'est une histoire slow burn, donc je préfère vous prévenir. Ensuite, le 9 avril sortira La Lame Noire de Ilsa Davon dans la maison d'édition Bookmark dans la collection Moonlight. Ça serait une histoire qui serait en 2 tomes à voir. Alors, le livre a l'air très beau, mais encore une fois, c'est une épée. Donc, bon, pas grave, on fait avec. On nous dit romance paranormale, harem inversé, vengeance, sorcière, métamorphe, âme sœur. Rares sont ceux qui obtiennent une seconde chance. Moi, je me suis vue offrir une seconde vie. Après avoir passé des années à pourrir dans une cellule où j'ai été battue, malmenée, couverte de plaies et d'échymoses, j'ai fini par être brûlée vive. Cependant, ils n'ont jamais réussi à me briser. Lorsque, contre toute attente, je suis ramenée 10 ans en arrière avant ma détention, je pense avoir une nouvelle chance, mais ce n'est que pour retrouver un enfer que je ne connais que trop bien. La Wellsdridge Academy, un lieu qui n'évoque pour moi que douleur et tourment, sauf que cette fois-ci, je vais briser ce cycle de malheur et avec lui tous les autres responsables de mes souffrances et de ma mort. Je récupérerai la vie qui aurait toujours dû être la mienne et je n'hésiterai pas à faire tomber quelques têtes au passage. Ça a l'air vraiment pas mal, franchement, pour Alors c'est une réincarnation dans le passé. Pour une fois, c'est déjà sa propre histoire, elle connaît déjà ce qu'elle a fait elle-même. Pourquoi pas. Ensuite sortira le 9 avril Sous le charme tome 2, Maudire ou conduire. Il faut choisir, de la maison d'édition Bookmark dans la collection Lost Kingdom de Juliette Cross. Alors c'est la suite du Un loup bien relou qui est encore dans ma palle. Il est juste là, voilà, celui qui est très foncé. Je vais pas vous lire ce qu'a écrit ce livre parce que je ne sais pas si ça spoil le tome 1, mais en tout cas sachez qu'il y a 6 livres de prévus et je ne sais pas si c'est des suites à chaque fois ou si c'est 2 couples différents à chaque fois. Enfin, si c'est un couple différent à chaque fois. Je ne sais pas, je vous dirai ça une fois que j'aurai au moins lu le tome 1. Ensuite sortira le 14 avril Northsam Wolf, tome 1, La Terre des Bannis de Léa Thor dans la collection Moonlight de chez Bookmark. Alors celui-là devait sortir au mois de mars, il a été repoussé au mois d'avril. Et on nous dit fantasy urbaine, romance paranormale. On nous dit lorsque la traque tourne à l'obsession, les limites entre le bien et le mal s'effacent. Callista est une louve errante, fugitive et sans meute qui subit les conséquences d'une règle qu'elle a transgressée, ne jamais se transformer devant les humains. Contrainte de se rendre en Alaska, la terre des bannis, elle ne pensait pas en s'y installant faire face à des criminels qui ont forgé leur propre hiérarchie. Ce sont des marginaux qui vivent selon leurs règles en assouvissant leurs pulsions les plus sombres. Ning, tracker redouté, fait partie
partie de cette meute, Calista est pour lui une menace qui doit se plier aux règles, seulement la jeune femme n'a pas prévu de lui rendre la tâche facile. Pour survivre à la domination d'un alpha impitoyable, à une congrégation déterminée à écraser toute rébellion, Calista devra faire un choix, se soumettre au instinct qu'elle ne comprend pas ou risquer de tout perdre, y compris elle-même. Ensuite, le 16 avril sortira le tome 3 de Autrice de ma destinée, écrit par Géobal et Furik, et dessiné par Winterlo de la maison d'édition Coda. Ça a été repoussé au mois d'avril, c'était prévu au mois de mars. Pour le moment, c'est un webtoon qui est annoncé en 3 tomes. Je ne sais pas si réellement c'est la fin ou s'il y en a d'autres derrière. Et j'espère que ce ne sera pas de nouveau repoussé, on verra bien. Ensuite sortira le 16 avril Charming Cove, tome 2, comment trouver un faux petit ami vampire, de Lindsay Hall dans la maison d'édition Bookmark dans la collection Lost Kingdom. C'est une histoire qui est en 3 tomes. Je me suis pas encore procuré le tome 1, mais ça a l'air vraiment pas mal, ça m'intrigue beaucoup, donc pourquoi pas. Ensuite sortira le 16 avril Darkless, tome 2 de Emela Dacker de chez la maison d'édition Corrigan. C'est une duologie, je possède déjà le tome 1, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Et je vais pas vous lire le résumé parce que du coup je vais vous spoiler. Ensuite, le 16 avril sortira La promesse d'Avalon, tome 2, Au-delà de l'éternité, de Liz Saven. Alors c'est une duologie aussi, je possède le tome 1, mais malheureusement aussi je n'ai pas encore eu le temps de le lire. J'espère réussir à le caser à un moment ou à un autre. Mais en tout cas, si vous voulez lire cette histoire, sachez que tout sera sorti. Ensuite, le 17 avril sortira Boy of Tommen, tome 2, Keeping 13 de Chloé Welch. Alors, je possède le tome 1, mais j'ai pas encore eu le temps de le lire. C'est une histoire en 5 tomes, mais à ce que j'ai compris, les 2 premiers tomes sont sur un premier couple, et après on est sur d'autres couples. J'aimerais bien réussir à le lire parce qu'il fait tellement parler de lui, mais attention à ce que j'ai compris, le tome 1 est slow burn, donc faut quand même y penser. Ensuite, le 17 avril sortira Comment Reliana a survécu au manoir Wind Knight, tome 7, écrit par Well Golae et Milcha dans la maison d'édition Cotoon. On a 9 tomes de prévus. Honnêtement, j'ai pas encore commencé l'histoire, là on a le tome 7 qui sort. Je pense vraiment que je vais attendre que les 2 derniers tomes sortent et me la lire en une fois. Parce que bon, ça vaut pas le coup, là autant attendre que tout sort et lire l'histoire d'un seul coup. Et pour finir, le 23 avril sortirait normalement La couronne d'aubépine tome 2 de Cléo Blackwood. Mais alors je vous dis, ne vous fiez absolument pas à ça parce qu'il devait sortir le mois dernier. Il a été repoussé à ce mois-ci et pour le moment on n'a aucune couve d'annoncer, rien du tout. Et pour moi, à force d'avoir vu, quand la couve n'a pas été annoncée, c'est sûr et certain que ça ne sortira pas. Donc à mon avis ça sera pas avril, ça va être encore repoussé. Donc je vous préviens, si jamais vous n'avez pas encore lu La cour d'aubépine, le tome 1, et que vous attendez que le tome 2 sorte, vous avez le temps. C'est pas encore pour tout de suite. Donc voilà pour les sorties du mois d'avril. Donc comme vous l'avez vu, c'est beaucoup de suites. Il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés qui me tapaient dans l'œil, qui m'intéressaient. Après c'est pas plus mal, hein, ça va me permettre d'économiser un petit peu, sachant qu'au mois de mai il y a 2 salons que j'aimerais faire, donc oui, ça m'arrange. J'espère aussi qu'au mois de mai ce sera un petit peu calme aussi, parce qu'alors là, je sens que le mois de mai va faire mal avec les salons. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez repéré pour le mois d'avril qui pourrait vous intéresser, ou s'il y a des livres dont je vous ai parlé, que vous êtes sûr d'aller vous chercher ou vous mettre dans votre wishlist. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!